Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est l'Activiste Chata. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo historique donc de la série Yékrik. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'histoire de la Martinique parce que j'ai décidé de commencer par la Martinique comme je suis martiniquaise, mais vous inquiétez pas, on étudiera également l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de la Guyane, l'histoire de la Réunion, etc. La Martinique, Madinina en Caraïbes, Matinique ou Matinique en créole, ou autrement surnommée l'île aux fleurs. Ah, la Martinique, cette belle île, mon île, où elle se situe dans les Caraïbes. Elle fait partie des petites Antilles. La Martinique a un statut hybride entre département et région. Son numéro, c'est 972, nous on dit plutôt 972, tu coco, bref. Son chef-lieu, c'est Fort-de-France, donc c'est-à-dire que c'est la ville la plus importante administrativement parlant. On ne peut pas parler de capitale car pour le moment, la Martinique appartient à la France, donc ce n'est pas considéré comme un pays. Je vous propose de découvrir maintenant avec moi l'histoire de la Martinique. En nous aller. Désolée, j'arrête. Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur cet ouvrage qui est l'histoire de la Martinique d'Armand Nicolas. Je vous conseille de l'acheter si vous voulez approfondir parce que je vais vraiment faire un résumé, mais vraiment ce sera une sorte de mise en bouche. Mais il faut lire ce livre si vous en avez la possibilité. Il est vraiment super bien détaillé et très précis. Donc, je vous le conseille vraiment. Alors, présentation de l'auteur du livre sur lequel je vais principalement m'appuyer. Donc c'est Armand Nicolas, c'est un historien martiniquais qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de l'histoire et de la culture martiniquaise. Donc vraiment respect. On fera une vidéo spécialement sur lui parce que vraiment il mérite. Je vous mets en barre d'infos le lien du livre pour que vous puissiez aller l'acheter si ça vous intéresse. Son livre est vraiment une pointure, une légende et d'une importance inégalable pour notre culture et notre histoire. Dans cette vidéo, on va se consacrer aux Arawaks parce que je vais séparer en fait l'histoire de la Martinique en plusieurs étapes. Comme ça, on pourra avoir des vidéos pas trop longues. Alors dans la préhistoire, on est certain qu'il y a eu de la présence humaine vers le 5e millénaire avant Jésus-Christ dans les îles, notamment à Antigua ou dans les îles Vierges, donc les îles juste au-dessus de la Guadeloupe, puisqu'on a pu remarquer qu'il y avait des restes de silex ou de haches. Alors du 3e au 9e siècle après Jésus-Christ, c'est la période des Saladoïdes insulaires, donc c'est une période dans laquelle on va retrouver les Arawaks. Donc les Arawaks, on sait qu'ils sont là de 160 à 220 après Jésus-Christ, dans les petites Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, etc. Et on saura aussi qu'ils seront là plus tard dans les grandes Antilles, on les appellera les Taïnos à ce moment-là. Les Arawaks, comment vivent-ils? C'est un peuple qui vit de poterie, d'agriculture, de chasse. Leur agriculture est fondée sur le manioc, manioc vit, ça change pas, ça bouge pas. On a retrouvé beaucoup de signes, beaucoup de symboles, donc on se demande s'il y a eu de l'animisme ou pas. Donc ça c'est des questions, des débats. Ils font preuve d'une très grande créativité, ils ont un culte au niveau de la beauté, ils ont une belle apparence, ils prennent soin d'eux. Cependant, au 3e siècle, il va y avoir une éruption volcanique. Et là, il semble que les Arawaks auront disparu. Ensuite viendra la phase saladoïde terminale. Là, on suppose qu'il y a eu une deuxième forme d'Arawaks qui sont un petit peu plus proche de la mer, un petit peu plus maritime parce qu'on retrouve beaucoup plus de coquillages, de choses qu'ils ont fait avec. Donc c'est très intéressant de voir que c'est une sorte d'évolution. La population arawak a évolué après cette éruption volcanique. Donc au 9e siècle, on va avoir les Caraïbes issus des Guyanes. Donc Guyane, c'est Guyane et Guyana, Guyane française et l'autre Guyane. Et donc il va y avoir vraiment une sorte de conflit entre eux, une guerre, ils vont s'affronter. Et donc les Caraïbes vont gagner. Mais ça, on le verra plus tard. Fin du 15e siècle, les premiers Européens arrivent et ce sont les Espagnols. Les Français arriveront eux aussi sur le territoire. Donc tous les récits qui nous viennent de ces Européens, il faut faire très attention. Parce que souvent ce sont des religieux, puisque c'est eux qui avaient accès à l'écriture, etc. Tout le peuple ne savait pas écrire. Lorsque ce sont des discours qui viennent de membres du clergé, c'est pas forcément objectif, parce qu'il y a forcément une volonté d'évangéliser le peuple, etc. Donc il faut faire très attention à ça, c'est pas objectif, donc on prend toujours avec des pincettes tout ce qu'on retrouve, et du coup ce livre le précise très bien. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Shakespeare qui disait que tout imbécile peut trouver un passage dans les Écritures pour étayer ses erreurs de jugement. Et c'est tellement ça, c'est que souvent ces personnes-là expliquaient par la Bible des différences, et puis très attention. Mais heureusement, on a trouvé plus tard un manuscrit issu d'un monsieur qu'on appellera l'anonyme de Carpentas, qui semble être laïque, donc c'est un avis beaucoup plus objectif, et cette personne aurait vécu donc avec les Caraïbes, etc. Et donc on va voir vraiment les discours de personnes qui ont vécu
avec ces populations. Parce que c'est facile hein, de venir sur un territoire et puis après de dire ah ben on a vu qu'ils faisaient ça alors qu'on connaissait pas bien. Non, là vraiment on va avoir des discours de personnes qui ont pu vivre avec et qui ont écrit dessus. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc voilà, là c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les formes de vie qu'il y avait et la période un peu préhistorique et puis comment les Arawaks vivaient à cette période-là. La prochaine fois, on s'intéressera aux Caraïbes, on étudiera vraiment en profondeur leur façon de vivre et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard.